Bien. Alors, je reçois aujourd'hui Guillaume Clément, qui est expert en intelligence artificielle et formateur. Et c'est pour ça également que sa présence est particulièrement intéressante aujourd'hui. Le but de cet échange, c'est que Guillaume, en fait, nous parle de l'intelligence artificielle, qu'il nous aide à sortir un peu des fantasmes, des préjugés qu'on peut avoir sur ça, et puis qu'il nous montre aussi et qu'il nous démontre l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la formation. Et vous allez voir, parce que j'ai eu l'occasion déjà d'échanger à plusieurs reprises avec Guillaume, qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de préjugés, alors qu'en fait, on est face à un outil qui de toute façon s'impose partout, que ce soit dans la formation ou ailleurs. Et je pense, et Guillaume le confirmera sûrement, qu'on n'a pas d'autre choix en fait que d'aller vers l'intelligence artificielle et de le faire de façon intelligente. C'est ça, ou à terme se faire remplacer par un outil qui prendra de toute façon le dessus. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler déjà, parce que c'est vrai que derrière le terme intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses et il y a souvent pas mal de confusion autour déjà de cette notion. Ça marche. Alors déjà, il y a une première chose, c'est que souvent les gens assimilent, ils s'imaginent que l'IA, c'est Terminator. Voilà, donc c'est Skynet, c'est Iron Man, c'est tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est clairement pas. Aujourd'hui, il y a, j'ai envie de dire, celle dont on parle le plus, il y a deux types d'intelligence artificielle qui sont vraiment identifiées. Il y a celle qui est aujourd'hui réelle, comme l'intelligence générative. Donc l'IA générative comme ChatGPT, Gemini, Claude, tous ces copains-là. Et après, tu as ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Elle, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est pas que ça relève du fantasme, mais pour l'instant, on n'y est pas. C'est une IA qui ferait tout aussi bien qu'un humain, sinon mieux, d'un point de vue intellectuel, etc., à tous les niveaux. Là, on est sur une vision futuriste. J'ai presque envie de dire, par rapport aux confusions dont tu parlais, c'est peut-être celle-là qui va venir alimenter les fantasmes complotistes de l'IA. Ça relève un petit peu plus de la science-fiction pour le moment. Pour l'instant, on est encore dans la science-fiction, je pense. Après, il y a toujours des secrets de ci, de là, mais non, pour l'instant, aujourd'hui, je pense que on est sur la science-fiction. D'accord. Donc, on va plutôt s'intéresser là, pour le coup, donc à l'intelligence artificielle générative, celle qu'on va pouvoir justement utiliser, qui va devenir une alliée plutôt qu'un ennemi hostile qui se cacherait pour nous piquer nos jobs. Alors, justement, on va revenir à l'univers de la formation. Quels usages tu vois, toi, Guillaume, pour cette IA? Comment on peut l'utiliser? Comment on peut l'apprivoiser? Déjà, il y a ce que je vois assez souvent, je vais parler de confrères et pas de concurrents. Quand je parle de confrères, c'est des gens qui font des formations sur l'IA et tout ça. C'est que ce qui se dit le plus souvent, c'est que quelqu'un qui travaille déjà sur une base, entre guillemets, rédactionnelle, lui, c'est bête de se passer de l'IA. Ouais. Clairement. Ça va t'éviter le problème de la page blanche. Tu as l'avantage de pouvoir, ça peut te servir de contre-courant pour brainstormer, entre guillemets, parfois sur des idées, sur des positions. Donc, quand tu es tout seul dans ton coin, en tant que solopreneur, pour préparer une formation sur telle ou telle thématique, alors on sait tous que un formateur, c'est pas parce qu'il est formateur qu'il maîtrise à 100% de son sujet. On a toujours des surprises, la vie avance. Eh bien, c'est là que l'IA va pouvoir intervenir. Elle va te faire gagner du temps sur ta structuration, sur ta rédaction, sur, par exemple, je veux dire, toi, tu es en train de ficeler ta formation avec ton IA. Derrière, ça va te faire gagner du temps parce que le même contenu que tu as déjà généré, que tu as déjà peaufiné, que tu as déjà travaillé, eh bien, tu vas être capable de lui dire, tiens, ça, tu vas me faire une transition vers un PowerPoint, vers un support. Donc, tout le roman que je t'écris, pour moi, parce que j'aime bien travailler comme ça, il faut que ça soit transposé sur un PowerPoint, eh bien, une IA va être capable de te le faire. D'accord. OK. Ce qui est important aussi, c'est que, et ce que je dis souvent quand j'en parle, c'est que l'IA ne retire pas la compétence. Dire ton ChatGPT, il n'est pas plus compétent que toi. Ok, il génère, ok, il fait tout ça, mais il faut quand même avoir en tête que c'est un outil qui va travailler par déduction, par relation cognitive, etc. Donc, il peut aussi avoir des biais, c'est travers. Donc, plus toi, tu auras de compétences et tu vas lui donner une approche qualitative de ce que tu veux faire,
plus pour un résultat qualitatif. Donc, il va pas te remplacer, comme tu disais tout à l'heure. Et parce que derrière toi, en tant que spécialiste de ton domaine, tu dois avoir cet esprit critique qui puisse dire, voilà, tu es en train de partir de travers. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est important, là, ce que t'expliques, Guillaume, en effet. C'est-à-dire qu'il ne va pas se substituer au formateur et surtout, lui, il va t'apporter des réponses sur la base de ce que tu vas alimenter, sur la base de ce que tu vas lui demander également. C'est ça. D'accord. Je vais te prendre un exemple concret. J'ai préparé il y a quelque temps une animation, une réunion d'information sur l'IA à titre gratuit, voilà, pour un collectif. Et peu de temps après, j'ai été sollicité par l'école primaire de mon fils. Bon, techniquement, tu vois, j'avais fait tout le boulot, mais mon public, c'était des adultes. D'accord? J'allais approcher exactement la même chose, j'allais aller travailler sur les mêmes choses, sauf que je n'avais pas le support qui était adapté, etc. Et bien, là où l'IA m'a fait gagner du temps, c'est que j'ai pu travailler avec cette IA, donc en l'occurrence ChatGPT, pour saucissonner ce travail qui était déjà fait, et dire, voilà, bon, on change de public, on est sur la même thématique, on doit apporter exactement la même valeur, mais je n'ai pas affaire aux mêmes personnes. Donc, le champ lexical ne peut pas être exactement le même, le niveau technique ne doit pas être le même. On parle à des enfants de 9 à 10 ans, certes passionnés de technologie, mais des enfants de 9 à 10 ans. On est là dans le cadre d'une animation scolaire. Eh bien, tu vois, j'ai gagné énormément de temps parce que on a pu tout retranscrire très vite. Faire un PowerPoint super sympa, une belle animation qui allait bien. Et après, je veux dire, si je m'étais arrêté là, 40 minutes, c'était plié. Ouais. Et les gamins, ils repartent juste avec un PowerPoint qui est passé, un mec qui leur raconte une histoire, et puis on va. Là, la qualité de l'animateur, entre guillemets, du formateur intervient, parce que tu vas venir compléter avec des démonstrations, tu vas venir compléter avec tout un schéma, tout un storytelling, qui fait que les gamins, ils repartent avec du waouh, quoi. Alors, si tu comprends bien, Guillaume, ta démonstration, en fait, il y a déjà une façon d'envisager l'IA, c'est-à-dire la voir comme un assistant, comme un allié, alors pas comme un magicien qui tout d'un coup va transformer tes contenus en un truc irrésistible, ou à l'inverse, pas non plus comme un ennemi qui cherche à te piquer ta place. C'est ça. Il faut savoir quand même que l'IA aujourd'hui, ça reste un ordinateur derrière. Donc, une machine, entre guillemets, c'est bête comme une valise. Il ne fera rien si tu lui demandes rien. Hier, aujourd'hui, ChatGPT, tu ne te lèves pas le matin, tu n'allumes pas ChatGPT, il ne t'a pas dit salut Frédéric, tu te souviens qu'on a fait ça hier? On n'est pas là. Quand tu l'allumes, tu cliques sur ta conversation, tu es exactement au même point que la veille. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois. Ouais. Là où la compétence de l'utilisateur est extrêmement importante, c'est que une IA générative, sa première mission, c'est de générer, c'est de te donner une réponse. D'accord. Contre vents et marées, il te donnera une réponse selon ce qu'il sait. Et par exemple, ChatGPT, ce qu'il sait, c'est des données qu'on lui a fournies. Ouais. Il a donné à manger avant. Il ne va pas spontanément aller chercher sur Internet. Aujourd'hui, il est capable de le faire. Mais voilà, lui, son objectif numéro 1, c'est de te donner une réponse. Donc, techniquement, si tu lui dis jamais dans ton prompt, attention, si tu ne sais pas, tu n'inventes pas, il peut être poétique, quoi. Ouais, bien sûr. Alors justement, tu parles des prompts. Je crois que c'est à la base justement de l'efficacité de l'utilisation de l'IA et notamment de ChatGPT. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les prompts? Parce que je vois souvent passer des choses sur LinkedIn ou ailleurs sur justement un côté un peu décevant de ChatGPT, mais a priori, la parade, c'est justement cette capacité à lui donner un maximum d'informations à travers les prompts pour lui offrir le plus de paramètres possible. Alors, je vais tout de suite rebondir sur cette déception face à ChatGPT assez récente. Il y a beaucoup de gens en ce moment, petite référence à Ludovic Salem, parce que ses vidéos étaient très bien faites sur le sujet, qui sont déçus des réponses que peut donner ChatGPT en ce moment, et d'ailleurs d'autres IA aussi. Ouais. En fait, ça c'est juste dû finalement qu'aujourd'hui, OpenAI, c'est une grosse machine, hein. C'est une grosse machine, ChatGPT c'est une grosse machine, et on est de plus en plus à manger sur la pizza. Donc, forcément, il y a moins de ressources. Si on veut que tout le monde ait à manger, eh bien, faut pondérer. Un peu comme si tu achetais une Porsche. Ta Porsche elle a 300 chevaux, elle va autant de km/h, sauf que chaque fois que tu as des utilisateurs, tu rajoutes une banquette à ta Porsche.
Ouais. Quand elle fait la taille d'un bus, elle n'a pas la même efficacité d'abord. Elle sera capable de donner des résultats, mais il va falloir la travailler différemment. Tu ne vas pas la piloter de la même manière avec 12 banquettes. Bien sûr. Et ben ChatGPT, c'est pareil. Vu qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus à travailler dessus. Donc, c'est pas qu'il devient feignant, mais moins tu lui en donnes, parce que c'est la tête. Et moi, ça m'est déjà arrivé, des fois, d'aller un peu vite dans une démo, et c'est limite si t'en vas bouler, quoi. On se dit, en gros, c'est sympa, mais il y en a pas assez. Il va devenir difficile, il va se permettre même de nous dire de temps en temps, non, mais ça m'intéresse pas, j'ai déjà répondu. Bah, c'est pas ça, c'est qu'on on voit souvent cette expression qui dit que il fait un peu une diva, quoi. Ouais, Il fait oui, un c'est peu ça. des manières, il fait un peu des manières, et du coup, c'est là, comme tu disais, que le prompt va prendre toute sa dimension. Plus la qualité de l'instruction que tu vas lui donner, la commande que tu vas lui passer, plus elle sera efficace, structurée, contextualisée. Moins, en fait, tu vas le contraindre à réfléchir, plus tu auras un résultat efficace. Ouais, bien sûr. J'aimerais, Guillaume, aussi te faire réagir sur un truc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et que tu nous mettes en garde un petit peu justement par rapport à non seulement aux limites de l'outil, mais par rapport à une mauvaise utilisation. J'explique ce que j'ai vécu, c'est tout frais, je crois que c'était il y a 48 heures. J'ai une consoeur formatrice qui me tag, qui me sollicite pour agir sur un de ses posts. Ok, tout va bien, j'y vais. Donc je réagis. Et quelques temps plus tard, je reçois une notif parce qu'elle avait réagi à ma réaction. En fait, je me suis aperçu que c'était vraiment de l'IA, mais alors sans le moindre retravail, sans essayer, tu sais, de donner un côté un peu chaleureux, sympa et personnalisé, mais ça se voyait. Et en plus de ça, sa réaction, il y avait marqué, je pense qu'elle a dû faire un copier-coller, elle a marqué réaction 1, donc tout un truc, un pavé comme ça, et comme c'était trop long, réaction 2. Donc, si tu veux, en plus, sa réaction était découpée en deux et on voyait que c'était de l'IA qui avait été pas du tout retravaillé, c'était juste du copier-coller. Donc, perso, je m'en fiche un peu, mais j'ai trouvé que c'était d'un, c'est dommage. Puis deux, surtout, c'est pas très habile parce que ça se voit et évidemment, c'est un peu dissuasif, je trouve, comme procédé. Alors, ça se voit, et là où j'ai envie de mettre en garde, c'est que aujourd'hui, les algorithmes comme celui de LinkedIn arrivent à reconnaître, entre guillemets, ce qui a été fait à 100% par une IA ou pas. Ouais. Dans le genre mise en garde, j'ai déjà assisté à l'insu de mon plein gré, je me surcasse, où on vend, tu es face à une personne qui vend la possibilité de faire créer des formations clés en main, un PowerPoint de 100 pages sur Ouais. n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Tu prends les sujets tendances que d'ailleurs tu vas naviguer d'ailleurs avec ChatGPT grâce à web browser, etc. Et ben lui, il te donne un prompt, entre guillemets, il va t'insister à travailler sur un prompt pour tout ficeler. Tu vends ça, bien sûr, une somme modique, et puis en avant gagnant. Donc tu ne vois jamais de formateur derrière, tu ne vois jamais rien, et ça, c'est totalement produit par l'IA. C'est ça. Ça, là-dessus, effectivement, j'ai envie de dire aujourd'hui, le bon utilisateur, c'est celui qui sait lire, c'est celui qui sait, parce que est toujours vérifié. C'est ça. Toujours vérifié. Ouais. Pas les choses pour argent comptant. Hier, j'ai rebondi sur le post d'un gars que je suis, qui me suit aussi. Je t'avouerai que je ne sais plus son nom, mais c'était très intéressant. Donc, il avait fait une très belle photo d'une nana sur Midjourney. Mais écoute, nickel, top. Alors, comme tout bon abruti du marketing, bah voilà, tout ce que tu fais, tu vois le truc passer, tu t'arrêtes dessus et il te balance la phrase d'accroche. Je vous présente la dernière star de LinkedIn, machin, tatata. Tu lis le post et tu vois tout de suite que ça a été ficelé pas n'importe comment, c'est très bien fait, mais clairement dans son prompt, il a dû mettre une nomination de la personne un peu n'importe comment C'est ça. pour que ça soit identifiable. Et justement, la conclusion de son post, c'était de dire, voilà, ce genre de choses, on va en avoir de plus en plus. Ouais. Ce genre de choses, on va en avoir de plus en plus. Donc, faites gaffe quand vous rédigez vos posts, faites gaffe à tout ça, parce que ça se voit. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, il n'y a pas de. Moi, je ne vais pas mentir, hein, tu vois, dans le cadre des rédactions, que ce soit des contenus ou d'autres choses, je m'assiste de l'IA pour la simple et unique bonne raison que ça me fait gagner du temps sur le problème de la page blanche.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se disait un petit peu avant d'entamer Voilà. l'enregistrement. J'aimerais savoir aussi, Guillaume, comment t'imagines, toi, dès maintenant ou encore dans les mois qui vont venir, un partage des tâches? Je pense à ça dans notre métier de formateur. Comment on pourra se partager les tâches entre celles qu'on va déléguer à l'IA et ce qu'on conservera nous en tant que formateur? Comment tu vois ça? Alors, je pense qu'à l'avenir, en Ouais. fonction de là où tu vas travailler, de comment tu vas travailler et des applis qui viendront, Hein. on aura de plus en plus, je pense, déjà, l'IA sera intégrée un petit peu partout, dans tous les tuyaux. Je vais te prendre un exemple tout bête, hein. J'utilise un correcteur d'orthographe sur sur mon navigateur. Et ben aujourd'hui, il me propose un petit bouton. Est-ce que tu veux que je retouche le texte avec l'IA Waouh. Hmm. systématiquement? Bon, voilà, ça, je ne m'y attendais pas, c'était pas prévu, on n'avait pas envoyé. Mais demain, il faut savoir que, tu vois, typiquement, je vais te donner un exemple. Dans certaines formations, exemple en établissement scolaire ou des choses comme ça, tu Hein. peux faire, et aujourd'hui, ça se fait déjà pour ceux qui savent le faire, qui ont pensé à le faire. Hmm. C'est dire, bah voilà, je balance une évaluation, ok, type QCM rédigé, etc. Moi, je crée ma correction. Et ben, ton IA va être capable de prendre sur toute ton assemblée, de te faire la correction, de faire la notation, de te faire l'annotation, le commentaire. Bon, bien sûr, toi, faut venir corriger et puis jeter un œil quand même. Bien sûr. Si tu es bien ficelé, j'ai déjà vu des choses comme ça opérer et qui opèrent très bien. Hmm. Donc, là-dessus, le bénéfice, c'est d'abord le gain de temps. On va pas Ouais. se mentir. Après, dans une autre phase, je pense qu'on va venir sur des systèmes qui vont permettre d'individualiser encore plus la formation. D'accord. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te reposer sur des plateformes sur Hmm. lesquelles tu vas envoyer ton évaluation ou ton cours, etc., qui va être interactif avec tes apprenants. Donc, tes apprenants vont donner des réponses et l'IA, elle, en analysant ces réponses, va évaluer le niveau de la personne pour éventuellement, tout à l'heure que tu disais réponse 1, réponse 2, et ben, l'IA pourra dire, ah, ok, lui, il a le niveau A, je vais Ouais. plutôt l'orienter vers une suite A pour Hmm. le même objectif. Mais peut-être que, je dis une bêtise, j'ai affaire à une personne qui est un peu 10 ou des choses comme ça, je vais orienter le parcours pour arriver au même niveau parce qu'elle va avoir besoin d'avoir une interprétation qui se fasse de telle manière. Hmm. Alors que quelqu'un qui a un autre niveau, on va peut-être pouvoir le monter un peu plus haut. Et toi, derrière, en fait, bah, effectivement, tu auras piloté tout ça, mais l'interaction avec les apprenants, je pense qu'elle ira jusque-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant là ce que tu nous dis, Guillaume. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on va pouvoir déléguer un maximum de tâches pour lesquelles on sera de toute façon moins bon que l'IA. Elle ira toujours plus loin que nous. C'est pas les tâches les plus productives et c'est pas non plus là où en général on place le plus de valeur ajoutée quand on est formateur. Et par contre, ça va nous permettre de nous concentrer en effet sur notre public, sur l'individualisation. Je pense qu'en effet, je suis d'accord avec toi, on y va de plus en plus. Et on le fera avec des outils qui vont nous permettre davantage de compréhension et davantage justement de personnalisation de nos contenus pour nous concentrer sur le cœur de métier, c'est-à-dire la pédagogie, la façon d'amener l'autre à progresser et à trouver des solutions à ses problèmes. Surtout que tu n'es pas sans savoir que dans un groupe, on a toujours qui passe sous les radars. C'est clair. Et il y a toujours ce Gus ou cette dame ou cette nanette que tu te dis, lui, en fait, il a participé, il Ouais. était là, mais je suis incapable d'évaluer son niveau en fin de journée. Ouais, bien Je sûr. sais qu'il a écouté, je sais qu'il était présent, il était dans le game. Mais Derrière, si j'ai pas fait d'évaluation par moi-même de la personne, je suis incapable de dire si mon objectif a été atteint ou pas. ouais, c'est ça. Quel conseil tu donnerais, Guillaume? Parce que à t'écouter, mais là-dessus, on est en phase. J'imagine mal aujourd'hui l'avenir de la formation et de tout formateur sans passer par l'IA. Mais même s'il ne le voulait pas, de toute façon, tu le dis très justement, il y a déjà des choses qu'on utilise qui sont de l'IA. Mais bon, partons du principe qu'on a désormais une IA générative et qui devienne notre assistante. Par quoi un formateur il devrait commencer? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour s'y mettre et pour raccrocher un peu les wagons avant d'être complètement déconnecté, d'avoir perdu pied et malheureusement peut-être même d'être menacé un petit peu dans sa fonction? Si je devais donner un premier conseil, c'est de l'utiliser. Hum. De l'utiliser, quelle que soit la raison, quel que soit l'objectif. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois, à force d'usage, que l'IA rédige d'une certaine manière. Hum.
elle rédige d'une certaine manière, et du coup, voilà, tu vois, moi maintenant, ça va faire presque, on est en février, bah, ça fera un peu plus d'un an maintenant. Eh bien, aujourd'hui, depuis peut-être 2 mois, hein, on va pas se mentir, Hum. eh bien, je commence à avoir, tu vois, l'œil affûté. Je vais Ouais. dire, ça, c'est pas Kevin qui l'a écrit. Je veux dire. Ouais. Et même si derrière, c'était bien prompté, c'était bien ficelé, etc., j'arrive à dire, et une retouche qui est pas. Ça peut être retouché, ça. Ça Hum. envoie les bruits de décoffrage. Donc, typiquement, que ce soit pour les enseignants ou les formateurs, je leur dirais déjà, utilisez-le, parce que de toute façon, généralement, face à vos apprenants, vous allez être has-been. Hum. Et le décalage, il va se faire dans l'autre sens. Donc, sans que les gens veuillent tricher, sans que les gens veuillent. Un exemple tout bête. Il faut quand même se dire que l'IA, ça permet d'upgrader certaines personnes. Hum. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas tout ça. J'ai encore vu l'exemple très juste hier d'un mec qui est électricien. D'accord. Il fait très bien son métier, Ouais. mais il a des comptes à rendre, il y a des mails envoyés, etc. Sauf Hum. que, voilà, de par son parcours personnel, et puis je pense que des fois, c'est des autoblocages. Hein. Oui, c'est ça aussi. Le gars n'a pas un orthographe très fluent, il n'a pas une qualité rédactionnelle exceptionnelle, et pour autant, il ne veut pas être en rade, il veut jouer dans le game, et il ne veut pas passer sous la radar. Et Hum. donc, il a son application ChatGPT, il envoie ses notes en vocal à ChatGPT, le truc lui fait son mail, copier-coller, il envoie. Hum. Je ne vois pas une mauvaise utilisation là-dedans. Non, non, du tout, au contraire. Au contraire. Je pense que c'est vraiment toujours l'arbitrage entre les tâches soit improductives ou soit dont on sait qu'on n'a pas une plus-value vis-à-vis d'une IA, pour se reconcentrer vraiment sur les choses pour lesquelles l'IA ne nous remplace pas et ce qui constitue vraiment notre plus-value, notre valeur ajoutée par rapport à nos clients et par rapport à notre public. C'est ça. Ok. C'est ça. Le premier conseil que je donnerais, c'est ça. C'est Ouais. déjà de l'utiliser. Déjà de l'utiliser. Après, de deux, et ben, jouer le jeu du je vais essayer de lui faire mon travail. J'ai une idée de formation. Quelque part, derrière, ça te remet un peu en question sur tes pratiques. C'est vrai. Dire, OK, demain, je prépare une formation de zéro. Voilà, je pars de zéro sur un thème X. Voilà, Hum. je connais un petit peu le thème, je connais un petit peu tout ça, mais je veux vraiment centrer sur cette spécialité-là dans mon domaine. Je commence par quoi? Eh ben, tu vois, il y a des méthodes de travail avec l'IA. J'en parlais un peu plus tard cette semaine avec un confrère. Tu as ce qu'on appelle l'arbre de pensée ou la chaîne de pensée. Hum. Tu vas commencer par dérouler ton thème, tu vas brainstormer, tu vas décortiquer. Il y a une expression qui revient facilement, tu vas saucissonner les Ouais. choses avec l'IA, qui va Ouais. faire que derrière, eh bien, tu vas avoir un prompt final qui sera très correct. Et tu vas pouvoir dire, OK, étape 1, on part de cette thématique-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord aller faire des recherches. Je vais me chercher les meilleurs éléments, les derniers trucs, les trucs que j'aurais peut-être pas vu passer. Ouais. Ouais. Et tu vas me donner les sources. Hum. Où est-ce Hum. que tu as trouvé ça? Tu vas me donner le lien, tu vas me donner l'URL. Et Ouais. ça te permet de vérifier, toi, la donnée. C'est vrai. Mais c'est un usage qui est intéressant parce que, alors, on avait déjà échangé ensemble autour de l'IA et tu m'avais filé plein d'infos sympas et intéressantes. Et pour l'avoir testé, j'ai trouvé, moi, un usage en plus du côté assistant efficace. Il y a le côté de l'IA qui te challenge aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir un petit peu cette conversation ping-pong avec l'IA en lui proposant des choses, en lui demandant de tester ton idée, en lui demandant de te contredire, de t'apporter de la contradiction. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous oblige, là, pour le coup, à nous aussi un petit peu monter notre niveau de jeu. Et ça, j'ai trouvé que c'était un usage qui était vraiment intéressant. Et ça, il y a quelques prompts que tu m'avais filés que j'ai réutilisés. Et j'ai trouvé que c'était très challengeant. Et ça t'ouvre évidemment vers d'autres idées, vers d'autres façons peut-être de procéder ou des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc ça ne se substitue pas, mais ça enrichit. Et je suis d'accord avec toi pour voir justement l'IA de cette façon-là. Je vais te donner un exemple qui m'a fait sourire. Je travaille sur une suite logicielle maintenant depuis 10 ans pour un client. Je connais bien la suite logicielle, quoi. Ouais. Et donc, j'ai formé une IA RGPD. Je voulais voir jusqu'où elle allait en utilisant ce qu'on appelle le RAG. Donc, tu injectes toi-même les données, elle ne va pas chercher ailleurs, elle se concentre sur les données que tu donnes. Et j'étais face à une problématique, je me suis dit, tiens, je vais essayer mon jouet. Donc, j'étais avec le client, sur le côté, boum, je pose la question, je me dis, tiens, essaye de me trouver cette variable-là, est-ce qu'elle existe pour tout,
toute cette personnalisation. Et donc, il était bien dressé finalement. J'étais assez content de son. J'étais content et il m'a surpris. Il m'a dit non, ta variable, elle n'existe pas. Dans tous les modèles que tu veux personnaliser, ça n'existe pas. Donc, tu dis OK, je m'en doute un petit peu, mais tu confirmes, c'est cool. Et il rebondit tout de suite en disant par contre, si tu veux intégrer ça, tu pourrais peut-être passer par cette variable-là. Et alors, ça n'a pas marché parce que ça aurait demandé une manip, mais c'était viable. Ouais, intellectuellement, c'est stimulant déjà. C'était viable. Et du coup, tu te dis, t'as vraiment bien compris mon doc. Ouais, c'est clair. La donnée que je t'ai fournie, quoi. Ouais. Donc, c'est que, ta donnée a été correctement ficelée. C'est ça. 2, ton prompt, il était correctement fait. Et là, tu te retrouves avec un assistant spécialisé dans un domaine. Ouais, c'est ça. Et puis, je rebondis aussi sur ce que tu dis parce que tu m'as ouvert les yeux quand on avait échangé avant un peu sur le fait que moi, comme beaucoup, je pense, je prenais en fait ChatGPT notamment comme un super Google. Et c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et moi, c'est vrai que j'utilisais comme ça, avec évidemment des résultats qui étaient un peu décevants, un peu bof. Et quand tu m'as expliqué justement comment on pouvait envisager ChatGPT comme un super assistant ou comme quelqu'un qui te challenge, bah, évidemment, ça change tout. Et là, il y a une vraie puissance. Tu vois, lors de cet échange, tu m'avais parlé de Calliope. Calliope, ça peut être un truc indigeste. Aujourd'hui, avec le RAG, tu pourrais former un GPT, lui fournirais le Calliope, les sources, etc., qui vont bien. Et tu pourrais imaginer, dire, bah voilà, ça c'est ma formation, teste-la. Ouais, c'est ça. Teste si ma formation, elle répond aux critères. Ouais, exactement. Est-ce que ce que je viens de ficeler là, ça correspond aux critères Calliope et c'est tanké? Est-ce que c'est un truc? Donc, si ton prompt est bien fait, ton RAG est bien monté, ta donnée elle est bien forgée, comme on dit, tu pourrais avoir un GPT qui te permet de dire tiens, j'ai fait ça, cette formation, elle est comme ça, tu connais les critères, allez, vas-y, check. Tu check, tu me donnes les plus, tu me donnes les moins, on en est où? Ouais, complètement. C'est un exemple d'usage, ouais, super. Là où il y a bien de temps, c'est que tu ne vas pas te faire retoquer pour une bricole, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Non, mais il faut le voir comme ça. Et en effet, il y a vraiment un gros bénéfice à comprendre. Il y a déjà pour moi à la base une sorte de compréhension parce que dans mon cas, moi, j'étais en décalé par rapport à ce qu'était véritablement l'IA. Et c'est vrai que ne serait-ce que cette explication, pour moi, ça avait été tu sais, la petite lampe là, qui s'allume au-dessus de la tête, à comprendre que c'est pas un super Google, mais que c'est tout autre chose. Et une fois qu'on a compris sa logique, son mode de fonctionnement et qu'on arrive en effet à lui fournir des données structurées, on arrive vraiment à des résultats sympas. Ce que je te propose en conclusion, Guillaume, c'est que tu nous parles un peu des services, de ce que tu proposes, comment on peut te contacter, dans quel cadre et voilà, les messages que tu peux nous faire passer. Ça marche. Donc, moi, je vais répéter ça. Donc, je suis Guillaume Clément, je suis consultant formateur en IA et no code. Donc là, j'ai commencé à prendre un virage, entre guillemets, dans ma discipline je me rapproche et j'essaie de trouver des outils no-code et IA qui soient plus RGPD, plus conformes à notre zone géographique, tout simplement, parce qu'à ces 4 matins, on va forcément on va y être confronté, ça sera un frein. Donc là, j'ai commencé à travailler sur pas mal de choses. En l'occurrence, une plateforme française qui permet de répondre à ces critères-là en termes d'IA. Et là, c'est très cool, très très cool. Donc, pour ceux qui voudraient qu'on en parle, il ne faut pas hésiter. Je suis joignable sur LinkedIn. J'ai tout récemment mon site internet. On va faire des petits ajustements, mais on peut me trouver sur digiwiz.fr. Ok. Digiwiz avec un Z. D'accord. Et pour terminer, voilà, je fais du consulting, de la formation individuelle. Je peux faire du coaching, formation d'entreprise, que ce soit sur l'IA ou le no-code. Donc le no-code au niveau du consulting, je vais vous aider à concevoir les outils sur mesure et j'ai envie de dire modulables à terme, avec des solutions franco-françaises si vous en avez besoin. Sinon, on peut explorer d'autres solutions comme Airtable ou Notion en fonction des besoins. D'accord. Ta zone géographique, c'est en distanciel, j'imagine, ou sinon en termes de couverture géographique? Moi, aujourd'hui, je suis dans les Hauts-de-France. Je suis dans le Nord, dans le haut de la France, donc j'ai envie de dire France, Belgique, Hauts-de-France et Belgique, sans aucun problème. Après, j'ai envie de dire, les déplacements, ça dépend, mais je fais majoritairement et beaucoup de choses en distanciel sans aucun problème. Ouais, bien sûr.
Ok. L'avantage des plateformes avec lesquelles je travaille, c'est qu'on a toujours une petite zone admin qui évite les team viewers, etc. Et on peut travailler de façon très efficace à distance. Ok, super. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci parce que c'est vraiment instructif et je crois que c'est un sujet qui est évidemment central, mais il y a encore beaucoup de confusion, beaucoup de bruit autour de ce sujet. En tout cas, merci pour tes explications parce que c'est beaucoup plus clair. Ça l'était pour moi parce que j'ai eu la chance d'échanger avec toi et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui profitera aussi de tes conseils. Merci, Guillaume. Pas de souci. Merci à toi.